Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Cédric Copy sur la chaîne Improvéo Lyon, la chaîne où vous apprenez à vous exprimer avec confiance, aisance, naturel, bref, tout ce dont vous avez besoin pour épater un auditoire qui est là pour vous écouter. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le secret de Robin Williams, ce grand acteur américain qui a fait aussi du stand-up, de l'improvisation et qui a remporté l'adhésion de tous dans le film Le Cercle des Poètes disparus. Poète. Alors oui, je sais, ce film date un peu, mais à l'intérieur d'une des scènes clés de ce film, il y a une démonstration, mais absolument bluffante et parfaite, de la façon dont vous pouvez, vous aussi, créer une connexion avec votre auditoire, même un auditoire qui est plutôt... Vous allez voir comment capter son attention, comment le convaincre, comment créer une alliance extrêmement forte de manière absolument contre-intuitive pour ensuite gagner l'adhésion et faire passer votre message et votre proposition. Alors on s'y met tout de suite! Le Cercle des Poètes disparus, un film qui date des années 80 et dans lequel Robin Williams incarne le rôle d'un enseignant de littérature anglaise qui se passionne pour transmettre à ses élèves au sein d'un collège plutôt privé, une école plutôt sélecte et réservée à l'élite, une façon peu orthodoxe de transmettre sa passion pour la littérature et pour les grands auteurs de la langue anglaise et américaine. Je vous propose d'écouter maintenant le premier extrait de cette scène que je vais décortiquer avec vous étape par étape et extraire pour chacune d'entre elles les conseils qui vous permettront de créer une connexion solide, une alliance, capter l'attention et retenir votre auditoire comme un poisson accroché à l'hameçon d'une canne à pêche. Alors, c'est parti. Pourquoi est-ce que je monte là? Qui peut répondre? Pour vous grandir? Non! Merci d'avoir joué. Je monte sur mon bureau pour ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. Dans ce premier passage, nous voyons Robin Williams qui monte sur son bureau et engage son auditoire avec une question ouverte. C'est une façon extrêmement efficace de capter l'attention. Il combine ici deux stratégies efficaces. La première, faire quelque chose d'inattendu. Dans une école américaine plutôt stricte, réservée à l'élite, on imagine difficilement le professeur de littérature se hisser sur son bureau comme un capitaine de bord fier sur le pont de son bateau. Deuxième chose, il utilise cette fameuse question ouverte qui capte l'attention. C'est là que tout se joue. Parce que lorsqu'on fait preuve d'audace de cette manière, l'auditoire va justement pouvoir nous tester. Il va voir si on assume complètement son propos, si on est à l'aise avec qui on est et si on sait où on va avec cette prise de risque. Et c'est là où lorsque vous voulez capter l'attention de votre auditoire, vous pouvez quasiment tout faire à condition d'assumer pleinement ce que vous êtes en train de faire. On observe d'ailleurs que la réplique que lui donne un des élèves en disant « Vous faites ça pour vous donner l'air plus grand », il utilise immédiatement une façon de renforcer encore la connexion, de montrer sa qualité de présence et de faire preuve d'humour en utilisant sa cloche et en sonnant le bruit du buzzer, comme si l'élève qui essayait de le challenger est en fait un candidat d'un jeu télé et qu'il vient d'être éliminé. Excellent. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Il me faut un buzzer! Vous pouvez arrêter là, c'est un peu... Une autre chose se joue dans cette scène. Robin Williams crée un effet de ping-pong, un échange. Il brise cette barrière qui est d'autant plus forte dans le type d'environnement dans lequel il enseigne, c'est-à-dire une école d'élite aux États-Unis. Voyons maintenant la suite de cette scène. Oui, le monde est différent vu de mon bureau. Vous ne me croyez pas? Venez voir vous-même, venez. Allez, venez. Dès qu'on croit savoir quelque chose, messieurs, il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête. Dans ce nouvel extrait, Robin Williams crée une nouvelle fois un effet qui capte l'attention. Il se met littéralement en scène du haut de son bureau et commence à regarder autour de lui. Il fait d'ailleurs quelque chose de plutôt contre-intuitif. Il rompt le contact avec son auditoire
en prenant le temps, avec naturel, avec aisance, d'observer ce qui se passe dans la pièce. Et cela prend évidemment les élèves à contre-pied. Ils se demandent s'il y a aussi quelque chose à regarder. Ça crée un effet à la fois de confusion et en même temps, cela permet d'amener le point de vue de Robin Williams dans cette scène. Il fait ensuite quelque chose d'excellent pour créer la connexion avec son auditoire. Il rompt ce qu'on appelle en théâtre le troisième mur, c'est-à-dire cette barrière qui existe normalement entre la scène et le public. Cette technique est très souvent utilisée en improvisation théâtrale lorsqu'on va inviter déjà le public à donner des suggestions, lorsqu'on va lui poser des questions pour savoir où va démarrer la scène, qui va démarrer la scène, ou encore qui vont être les personnages impliqués. Dans ces cas-là, on commence déjà à rompre cette fameuse barrière, mais là, Robin Williams va encore beaucoup plus loin. Il fait directement passer tout son auditoire derrière son bureau et les invite un par un à monter sur le bureau, changer de perspective et ensuite retourner s'asseoir. On a ici une façon extrêmement puissante de créer la connexion avec l'auditoire. Ah ouais, non mais c'est vrai que là, si en réunion au boulot, il faut que je fasse passer mes 15 collègues à ma place, ça va ressembler à une partie de chaise musicale. Vous avez raison, on est ici sur un extrait d'un film tourné à Hollywood par un des plus grands acteurs américains. Vous n'allez pas faire exactement la même chose. Mais pourquoi ne pas vous en inspirer? Pourquoi ne pas vous demander comment ce que je vous explique à travers ces vidéos peut être applicable dans votre cas? Parce que je vous assure que tous les exemples que je suis en train de vous donner le sont. Ah ouais? Ok! Je vous propose maintenant de regarder la suite de cette scène. Il faut essayer. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. Trouvez votre propre voie. Mais il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard, mes amis. Plus vous tarderez, moins votre voix pourra se faire entendre. Thoreau a dit, pour bien des gens, la vie est une lente désespérance. Faut pas vous résigner. Parlez, libérez-vous et regardez bien. Ne sautez pas de là-haut les yeux fermés. Dans la dernière partie de cet extrait, Robin Williams fait encore quelque chose de complètement contre-intuitif quand on tient en compte de l'environnement dans lequel il enseigne et de la situation dans laquelle il met ses élèves. Il descend de son bureau pour se mettre lui en situation basse par rapport à ses élèves qui, eux, sont en situation haute. Ce qui est dans ce contexte complètement contre-intuitif. Il en profite à ce moment-là pour faire passer son message. Il cite d'abord Henry David Thoreau en disant « La vie est une lente désespérante » et leur explique au passage qu'il est important pour eux de développer leur vision de la vie. De ne pas s'en tenir à se conformer à ce qu'on leur demande, à ce qui est attendu d'eux, mais au contraire, à reconnaître ce qui se passe en eux et à suivre le chemin de leur inspiration de vie. Un message qui est aussi très peu entendu dans le domaine éducatif, encore même plusieurs dizaines d'années après. Mais il risque pas de perdre le contrôle de son auditoire là, ils auraient pu faire n'importe quoi, renverser son bureau ou décider de le piétiner ensuite. Il n'y a plus de respect de nos jours. Et c'est justement là que cette pratique lui causera des problèmes dans la suite du film, mais je ne vais pas vous spoiler au cas où vous ne l'auriez pas vu. Si c'est le cas, regardez-le, c'est un excellent film. Ça semble contre-intuitif, mais ce qu'il crée par là, c'est aider ses élèves, puisqu'il leur enseigne la littérature, à aller chercher dans leur propre créativité, à oser, à trouver confiance en eux, à se rendre compte que ce qu'ils ont à apporter, ce qu'ils ont à dire, leur façon unique de voir et de percevoir le monde, est une occasion pour eux de se réaliser et de devenir des adultes libres. Que peut-on tirer de cette dernière scène? Eh bien, ce que je vous ai expliqué, notamment oser se mettre en position basse, cultiver la réflexion et avoir ces échanges avec son auditoire. Parce que votre auditoire a certainement quelque chose à apporter et le fait de l'aider à participer à votre intervention, votre conférence, votre atelier va forcément augmenter son niveau d'intérêt, son envie de participer et tout simplement sa perception de votre expertise. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas attaché au besoin d'être la seule personne qui sait, à l'opposé de toutes les personnes qui ne savent pas. Vous créez une conversation d'intelligence collective et vous faites en sorte que chacun puisse amener sa pierre pour se sentir engagé et impliqué dans votre présentation et ça fait toute la différence. Yeah! Alors évidemment, c'est pas en regardant des vidéos que vous allez le faire, il faut aussi que vous pratiquiez.
Et si vous avez envie de pratiquer, eh bien, je récapitule donc rapidement les conseils. Première chose, savoir capter l'attention et assumer à fond ce que vous êtes en train de faire. Deuxièmement, sachez faire usage de l'humour. Montrez que vous avez de la répartie, que vous êtes présent là et que vous êtes prêt à échanger avec votre auditoire, que vous n'êtes pas fermé. Troisième chose, sachez casser cette fameuse barrière avec le public et impliquez-le, invitez-le à même venir vous rejoindre sur la scène pour démontrer quelque chose, pour faire un exemple, en vous assurant que vous respectez cette personne et que vous n'allez pas la mettre en difficulté devant l'auditoire juste pour vous mettre en valeur. Ce serait une très mauvaise idée et une excellente façon de vous mettre votre auditoire à dos. Quatrième conseil, sachez inviter à changer de perspective en mettant votre auditoire en mouvement, en l'impliquant et en faisant en sorte de faciliter une discussion d'intelligence collective plutôt que de vous mettre dans une guerre des tranchées entre la personne qui sait et celles qui ne savent pas. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire et à partager avec vous pour vous aider à créer une connexion solide avec votre auditoire, comme le fait Robin Williams dans le film Le Cercle des Poètes Disparus. Je vais faire plusieurs autres vidéos comme ça à partir d'extraits issus du cinéma pour vous illustrer des mécanismes puissants pour la prise de parole en public que vous pourrez ensuite utiliser à votre tour. Et si vous voulez être au courant de ces prochaines vidéos, eh bien je vous invite tout simplement à vous abonner ici. Voilà, ça se passe juste en dessous. Si la vidéo vous a plu, si vous avez envie d'en voir d'autres de ce style, eh bien mettez un petit pouce comme ici. Je serai ravi d'en créer d'autres parce que le cinéma est une source d'inspiration pour illustrer des grands moments de prise de parole en public qui vous inspire, qui m'inspire aussi et que j'ai plaisir à partager avec vous. Alors je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.